situation de la crise israélo-libanaise, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Ataya Abou-Naga, ancien assistant adjoint des affaires étrangères. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Alhamdulillah. Félicitations pour le bicentenaire de la diplomatie égyptienne. Ah, merci, c'est très gentil de votre part. Alors, la présidente de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des communes britanniques, Emily Thornberry, estime que le traitement des tensions au Liban passe nécessairement par la diplomatie, avec un soutien clair aux institutions de l'État. Quand elle appelle à un traitement diplomatique des tensions au Liban, est-ce un message de principe ou le signe d'une inquiétude internationale croissante? Je crois que ce sont les deux choses à la fois, parce que depuis qu'Israël a lancé ce dernier bombardement sur le Liban il y a près de 3 mois, on parle de la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu, de la nécessité de trouver une solution à la crise libanaise, et puis les choses n'ont pas avancé. Il y a eu des négociations, enfin des contacts entre les ambassadeurs du Liban et d'Israël à Washington. Je pense qu'ils n'ont pas abouti à quelque chose de concret. Il y a eu des efforts diplomatiques entrepris par plusieurs pays pour essayer de calmer la situation, mais Israël a continué ces bombardements et ces crimes contre l'humanité au Liban, en déplaçant les populations, en tuant les civils. Alors tout cela a provoqué bien sûr l'inquiétude de toute la communauté internationale, et bien entendu le Royaume-Uni est un pays membre du Conseil de sécurité et doit aussi participer aux efforts de règlement de la crise libanaise. Le cœur de son message, c'était le renforcement de l'État libanais et de ses institutions. Est-ce que le Liban dispose aujourd'hui des moyens politiques, sécuritaires et institutionnels? Mais justement, on n'a jamais cessé de parler de la nécessité de renforcer les institutions libanaises, de permettre à l'armée libanaise de tendre son emprise sur tout le territoire libanais. Cela implique le retrait total des forces israéliennes du sud Liban, et aussi le désarmement du Hezbollah. Mais malheureusement, ces tentatives n'ont pas abouti. Il y a toujours des situations de mort bloquées. Israël a continué ces bombardements, il y a eu plus de 3000 civils libanais qui ont été victimes des bombardements israéliens durant les derniers mois. La situation est devenue tragique. Il y a des villages qui ont été détruits, des populations entières qui ont été déplacées, ce qui représente un crime contre l'humanité. Des gens qui ont été forcés à quitter leur domicile, leur village. Et puis, on a dit il faut permettre à l'armée libanaise d'étendre son emprise. On va organiser. Il était question il y a quelques mois d'une conférence internationale sur le Liban à Paris, et l'Égypte a d'ailleurs appuyé cette initiative pour donner à l'armée libanaise les moyens de stabiliser son propre pays. Tout demeure bloqué à cause de l'intransigeance israélienne, à cause de l'entêtement du Premier ministre israélien qui ne reconnaît que la force, l'usage excessif de la force militaire, quoi. Les discussions à Washington entre le côté libanais et le côté israélien devaient se terminer hier. Mais ils vont continuer aujourd'hui. Est-ce une bonne nouvelle? Bon, le fait qu'elles continuent, c'est mieux que de les arrêter sans résultat. Mais je ne suis pas sûr qu'elles vont aboutir. Parce que personnellement, je ne suis pas très optimiste. Je vois que nous sommes presque dans un cercle vicieux avec des pourparlers. On tourne autour le grand
C'est-à-dire qu'on parle de la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu. Il est maintenant question, même la France et l'Italie, je crois, ont proposé de remplacer la FINUL, la Force des Nations Unies de stabilisation au Liban. Ce qui, mais est-ce qu'on pourra créer une alternative à cette force? D'ailleurs, le rôle de cette force est un peu mis en doute parce qu'on n'est pas parvenu à maintenir la paix au Liban. Moi, personnellement, je ne vois pas, tant que le Premier ministre israélien est au pouvoir, je ne vois pas que le dossier libanais va bouger d'une manière positive à court terme. J'espère que quelque chose aura lieu bien sûr dans le futur, mais avec l'intransigeance du Premier ministre libanais et son gouvernement d'extrême droite, la situation ne s'améliore pas. Est-ce qu'on peut retrouver une stabilité durable sans règlement de la question du monopole de la force et sans clarification du rôle des acteurs armés non étatiques, entre guillemets, le Hezbollah? Il est question maintenant de désarmer le Hezbollah. Le Hezbollah est une milice à l'intérieur de l'État libanais. Ce n'est pas un secret que le gouvernement libanais, le président Aoun, a des problèmes avec le Hezbollah. Il y a des différends au sein sur le plan intérieur, sur la manière de traiter avec le Hezbollah, qui est une milice à l'intérieur de l'État. Normalement, un État, il a une armée qui doit protéger les frontières. Ce n'est pas le rôle de milices armées appuyées par des forces étrangères de jouer ce rôle. Alors, je crois que le gouvernement libanais, il essaie de parvenir à une solution c'est-à-dire pour permettre le désarmement du Hezbollah. Et pour cela, il multiplie les contacts diplomatiques avec tous les partenaires pour essayer de trouver comment on peut désarmer cette milice et en même temps donner à l'armée libanaise les moyens de contrôler tout le territoire libanais, surtout le sud du Liban qui est menacé. Et comment vous voyez la position britannique dans ce dossier? Le Royaume-Uni a toujours eu des intérêts au Liban, c'est-à-dire que nous savons que le Liban était que la France et le Royaume-Uni, c'était un protectorat contrôlé par les deux pays. Le Royaume-Uni a peut-être, sans qu'il doit quand même jouer un rôle pour régler le conflit au Liban. Il y a des intérêts bien sûr entre le Liban et le Royaume-Uni. Je pense qu'il s'agit d'essayer de prouver qu'ils ont aussi leur mot à dire. Les Britanniques, ils veulent jouer un rôle, ils ne veulent pas que la situation au Liban soit seulement réglée au niveau de notre partenaire, mais ils veulent aussi contribuer et proposer des solutions à la crise libanaise. Si la logique diplomatique échoue, quels sont les scénarios les plus préoccupants pour le Liban aujourd'hui? Vous savez, la situation économique au Liban, elle est aussi, n'est pas très bonne. Depuis des années, le Liban a eu des problèmes économiques avec la dévaluation de sa monnaie nationale. Il y a eu, et puis la guerre, les bombardements israéliens, l'occupation israélienne d'une grande partie du sud du Liban. Tout cela fait que la situation au Liban n'est pas idéal. Ce n'est pas un pays qui vit en paix avec toutes les menaces israéliennes qui pèsent, qui continuent à peser, et aussi avec les conflits intérieurs à cause du rôle de Hezbollah. Alors, si l'effort diplomatique échoue, la situation bien sûr va devenir encore plus précaire et un peu plus tragique. Mais je pense qu'il y a des efforts qui continuent, qui se poursuivent.
afin d'essayer de débloquer la... La communauté internationale insiste souvent sur la souveraineté de l'État libanais. Mais est-ce qu'il y a des mesures concrètes que la communauté internationale peut faire pour réaliser ça? Allô? Allô? Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Ataya Abou-Naga. C'était une édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et à la prochaine.